Du verre, les amis, du verre. Incroyable, regarde, regarde, encore du verre. Ah, c'est fou, il y a du verre partout. Incroyable. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui est en train de se passer. Déjà, je vais te donner la théorie générale, hein, la théorie macroéconomique. Tu vas voir que derrière tout ça, en fait, c'est une grosse arnaque. Méfie-toi, car derrière, hein, les chiffres parlent, les vrais chiffres parlent. Et eh bien, c'est une énorme arnaque qui est en train de se passer. Je vais te montrer... je vais te démontrer par A plus B que c'est une grosse arnaque. Il faut faire très très attention en ce moment. Hein. Méfiez-vous hein, parce que tout le monde attend certaines choses et ce qui va se passer, à mon avis, hein, je vais te donner l'ordre et les étapes de comment ça va se passer et comment ça va arriver. Et je pense que j'ai raison. Je peux me tromper, mais je pense quand même que j'ai raison. En tout cas, moi, c'est mon plan. Donc, je te donne mon plan. Après, t'en fais ce que t'en veux. Mais tu vas voir en ce moment... Énorme, 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 énorme arnaque en cours, hein, donc faites très attention. En tout cas, je dois quand même dire que ça fait vraiment plaisir d'avoir tout ce verre. Hein. Il faut avouer que ça fait 2 ans, hein, c'est la traversée, non 1 an et demi, n'exagérons pas, 1 an et demi. C'est la traversée du désert, les gars. En ce moment, c'est terrible. Hein. Mais on survit, hein. Nous on est toujours là, on survit. Et tu vas voir que si on continue de survivre, même après... ce qui risque de se passer, ce que je pense qu'il va se passer, eh bien, on devrait quand même bien tirer notre épingle du jeu. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu auras mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies, où je t'explique comment miner toutes sortes de coins. Voilà, je fais aussi mes mining news. Et puis toutes sortes d'autres vidéos. Hein, voilà, je fais toutes les vidéos qui me passent par la tête hein, quand j'en ai envie. Et puis, je suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est que de l'entertainment. Hein. On est là pour s'amuser, les gars. On profite, on s'amuse. Surtout quand tout est vert comme ça. Hein. Donc, tu as vu hein, cette énorme bougie, enfin, cette suite de 3 bougies vertes. Hein. Ça a un nom, hein, ça, la suite de 3 bougies vertes comme ça. Hein. Donc, tu as vu, hein, bon, là, c'est en train de redescendre. On est quand même monté jusqu'à 79 446 $, hein, mine de rien. On est presque allé aux 80 000, mais on n'y est pas allé. On n'y est pas allé. Peut-être qu'il y a une raison, peut-être pas, je ne sais pas. Hein. Alors, regarde. Tous les altcoins sont dans le vert aussi. Hein, c'est la fête du slip. Je vais t'expliquer la théorie générale d'abord. Et puis ensuite, on va voir ce qui est en train de se passer dans les coulisses. Actuellement, déjà, faisons un petit point de la situation rapide. Hein, Bitcoin, il est aux environs de 76 000 et des brouettes, 77 000, quoi. Allez, on arrondit, hein, on n'est pas à 500 balles près. Et donc, ça a provoqué un énorme short squeeze. Alors, un short squeeze, hein, c'est des gens qui parient sur Bitcoin à la baisse. Et ça part en couille pour eux, puisque, comme tu peux le voir, hein, ça part à la hausse. Hein. Et donc, ils sont obligés de vendre pour couvrir leur position. Et donc, comme ils vendent, eh bien, ça pousse encore plus le marché vers la hausse. Hein. Donc, c'est un effet domino, si tu veux. Hein. Donc, ça, c'est une des premières raisons. On va voir aussi comment tout ça a été orchestré. Hein. Tu vas voir que il se passe un truc quand même dans la crypto qui est vraiment pas clair. Hein. La deuxième chose, hein, c'est quand tu regardes la heatmap, ici, hein, tu peux voir qu'au niveau des différents paliers, hein, eh bien, on a eu effectivement donc, toutes ces liquidations hein, qui ont été effectuées. Hein. Autre chose aussi, et là on pourrait croire que les étoiles s'alignent effectivement, c'est que le Clarity Act, donc il y en a qui en parlent très bien, je t'invite à aller voir les vidéos de Monsieur TK qui en parle très bien. Eh bien, le Clarity Act, normalement, ils essaient de faire le forçat hein, pour que ça passe vers la mi-septembre. Bon, à mon avis, c'est du bullshit. Je vais t'expliquer ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Je pense pas que ça va arriver, mais en tout cas, voilà, ce qui se produit, c'est que les gens se retournent vers des actifs un petit peu à risque. Hein. Et d'ailleurs, à ce propos, il y en a qui en profitent. Hein, il y en a qui en profitent. Puisque tu vois qu'il y a des vieux wallets qui se réveillent pour revendre 86 millions comme ça en douce. Tranquillou, voilà, je dis ça, je dis rien. Si tu regardes ici au niveau du Bitcoin, au niveau de la courbe du Bitcoin, on le voit peut-être même mieux ici en fait. Attends, hop, je vais y arriver. Ici, hein, tu vois, on voit qu'il y a un V hein, quand même qui s'est formé là. Hein, alors il n'est pas non plus ouf quoi, mais on voit quand même que là, tu vois, il y a quelque chose qui s'est formé quoi. Il y a un V quoi. Hein, donc on est bien
on est possiblement, en tout cas c'est ce qu'on pourrait croire, on est possiblement sur un bottom. Donc l'explication macro, hein, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tensions obligataires, hein, c'est comment les États-Unis vont réussir à financer leurs dettes. Toutes ces tensions obligataires, eh bien, ça amène une baisse de valeur de croissance au niveau de l'intelligence artificielle. Ça, c'est signifié par le Nasdaq, hein, que tu as sous les yeux. Hein, le Nasdaq qui a perdu quand même pas mal. Hein, le Nasdaq qui a perdu 3,40% quand même, mine de rien. Hein, ce qui veut dire que actuellement, il y a énormément de hedge funds qui sont en train de shorter le Nasdaq. Tout ça, ça amène à une intervention du Trésor américain qui n'est pas la Fed, hein, je te rappelle. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Le Trésor américain, eh bien, il rachète, en gros, il rachète là en ce moment. Hein. Ce qui a pour effet de provoquer une détente temporaire, à mon avis, des conditions financières actuelles, qui sont quand même difficiles, il faut le dire. Hein. Donc ça va nous donner normalement un dollar qui devrait être plus faible. Je ne sais pas si c'est déjà visible sur le... Ouais, tu vois, même sur le... Ça, c'est le DXY, hein, donc c'est le dollar index. Et comme tu peux le voir, hein, il est en train de baisser. On a cassé cette espèce de tendance-là qui était vers un dollar de plus en plus fort. Donc, par voie de conséquence, eh bien, ça crée un environnement qui est évidemment beaucoup plus favorable au monde du Bitcoin, hein, au monde de la crypto. Et donc, ça permet, via les régulateurs aussi, parce que tu sais, avec les histoires de Clarity Act et tout ça, c'est un catalyseur, en fait, hein, tout ça. C'est pour ça que Trump, il en parle. Hein. C'est un catalyseur. Pas bête, hein, le monsieur. Hein. Eh bien, ça permet, grâce à ce catalyseur, eh bien, d'avoir ce qu'on a pu voir là, c'est-à-dire une augmentation du prix du Bitcoin, un achat institutionnel du prix du Bitcoin, hein, puisque c'est massivement... iBit, hein, donc c'est massivement BlackRock, hein, les clients en tout cas de BlackRock qui ont voulu acheter du Bitcoin. Donc on en est là aujourd'hui. Donc Bitcoin a pris, je sais pas combien de pourcents il a pris. Hein, vas-y, on va se faire peur un coup là. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé un truc comme ça. Hein. Hein, il a quand même pris 26% là. Hein. Ah non, mais ça c'est le Nasdaq. Ah, je me trompe. Non, ça c'est le Bitcoin. Non, on est bien sur le bon truc. Hein. Attends, il a pris 26%? Non, il a quand même pas mal grimpé, hein, mine de rien. Il a quand même pas mal grimpé. Hein. Faut bien comprendre aujourd'hui que les infrastructures de l'intelligence artificielle, elles ont représenté à peu près un tiers de la croissance et du bénéfice sur le SP500, hein, tu sais, le SPX, hein, que je vous montre quand je faisais les vidéos, machin, je vous montrais ça souvent, le SPX, les vidéos des Mining News. Hein, eh bien, ça représente à peu près un tiers de la croissance, hein, du SP500. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Aujourd'hui, le financement des data centers commence à poser vraiment question par rapport aux gains. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que les hedge funds commencent à shorter à mort le Nasdaq. Hein. Donc, ils shortent un index, hein, évidemment. Hein. Ils ne vont pas shorter Nvidia, enfin, ils peuvent. Hein, mais... En tout cas, voilà ce qui est en train de se passer. Ça, c'est le truc officiel. Hein, c'est les hedge funds. Tu vois, qui s'en donnent à cœur joie au niveau de Bitcoin, qui s'en donnent à cœur joie au niveau du Nasdaq. Et donc, voilà, hein, ce qui doit se passer se passe. Il y a une rotation sectorielle qui est en train de se faire, et donc il y a des fonds, voilà, qui arrivent du coup, parce que l'argent ne disparaît pas d'un côté, hein, il réapparaît ailleurs. Hein, et donc là, en l'occurrence, il réapparaît un petit peu au niveau de la crypto. Hein. Alors, il y a des posts assez sympas qui se passent sur Twitter. Hein. Par exemple, celui-ci il nous explique que ce qui est en train de se passer est très étrange. Je suis d'accord avec lui. Hein, et qu'il y a une manipulation qui est en train de se faire autour de la loi du Clarity Act. Et je suis d'accord aussi avec lui. Hein. Donc, d'abord, il y a la phase 1 qui est le faux soulagement en cours. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Hein. Un faux rebond au support pour piéger les vendeurs à découvert et liquider les traders. Voilà, ça c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Ensuite, on a la phase 2, hein, donc c'est le piège. Donc là, je pense qu'on va bientôt y aller. Hein. Donc là, on va avoir une chute au niveau du Bitcoin qui va être orchestrée pour piéger les traders à effet de levier juste avant le retour du Sénat en septembre. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est ce que je pense aussi. Hein. C'est-à-dire que avant le retour du Sénat en septembre, eh bien, le Bitcoin va plonger. Hein. Le Bitcoin va plonger. Phase 3, le grand secouage
hein, le grand secouage final, le shaker final. Ça devrait arriver vers mi-septembre, mi-octobre, à mon avis, hein. Les médias présentent la loi Clarity Act comme impossible à réaliser cette année. Et oui, ce n'est pas possible, c'est trop compliqué, hein. Trop compliqué cette fichue loi. Voilà, ça c'est typiquement ce qui va se passer. Et donc, il va y avoir une vague de vente panique qui va faire baisser le prix du Bitcoin. Et oui, mon ami, le prix du Bitcoin pourrait baisser, hein, ça peut devenir intéressant. Et donc, phase 4, accumulation silencieuse, après que le prix ait bien baissé, hein. Comme on a vu, regarde, hein, comme on a vu, attends, je vais te montrer. Ici, hein, on a déjà vu ça, hein, ici, hein, au niveau du FTX, accumulation silencieuse, ici, pendant quelques mois, jusqu'à janvier. Jusqu'en janvier, c'est à peu près le même scénario, en vrai, hein, qui va se faire, hein. Attends, c'était pas là, c'était... Ah, c'est pas là, c'était... Voilà, c'était là. Je vais y arriver. Donc, phase 4, accumulation silencieuse. Les initiés absorbent discrètement le volume spot. Dans l'ombre, ils vont se charger tranquillement alors que le prix est hyper bas. Et phase 5, fin de l'année, les initiés achètent. Le vote final... Ah, mais je vais y arriver. Le vote final, du coup, il passe. Feu vert complet. Et donc là, on est reparti pour la hausse, hein, pour 3 années de hausse au niveau de Bitcoin. Voilà, ça c'est le scénario que je pense qui va se passer. À l'appui de ce scénario-là, on peut voir effectivement qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Attends, c'est ici, hein. On voit que tout a été orchestré en fait, hein. C'est-à-dire que Binance, je ne sais plus où il en parle, hein, il y a un flux coordonné des grandes plateformes avec des gros achats au marché regroupés dans une fenêtre étroite. Ils auraient très bien pu le faire en OTC, ces gens-là, hein. C'est ce qu'ils font d'habitude quand ils veulent acheter du Bitcoin. Là, ils l'ont fait sur les marchés. Donc, évidemment, comme on est en plein août, mon ami, hein, les volumes sont très bas. Hein, donc, ça permet d'acheter, tu vois, de faire monter le carnet d'ordre assez rapidement. Inversion immédiate après le déclenchement de tous les stop-loss. Vente massive, gna gna gna, jusqu'à avoir touché les zones de liquidation et Bitcoin s'envole, hein. C'est comme ça que les initiés déchargent sans faire chuter le prix, hein. Donc c'est exactement ce qui s'est passé cette fois. Donc tu as compris, hein, on a un double scénario. On a un premier scénario institutionnel d'un côté qui ressemble à quelque chose de logique. Oui, c'est logique que le Bitcoin monte. Oui, En vrai, derrière, on a une véritable manipulation qui se fait au niveau des initiés, hein, en particulier au niveau des exchanges, etc. Eh bien, il y a des achats massifs au marché, hein, directement, ce qui fait exploser les prix, ce qui provoque évidemment le short squeeze, hein, voilà. Donc là, les mecs, ils se gavent, c'est reparti. Et puis, on aura la loi Clarity Act, comme je t'ai donné les différentes phases, hein, et je pense que c'est ce qui va se passer, hein, c'est ces différentes phases. Phase 1, donc là, on est en plein dedans, c'est le faux soulagement. Phase 2, le piège, hein. Phase 3, vas-y, le shaker, hein. On va bien te remuer, hein. La loi Clarity Act ne va pas passer en septembre. Ça se fera en janvier. Et puis phase 4, accumulation silencieuse. Et phase 5, enfin, eh bien, sur la phase 5, on aura le Bitcoin qui va recommencer à monter pour de bon. Pour de bon cette fois, ça ne monte jamais de façon continue, hein. Ça monte tranquillement, hein, en faisant son petit escalier, comme d'habitude. Hein, comme d'habitude. Le scénario, si tu comprends bien ce scénario-là, c'est exactement le même que celui qu'on a eu en 2022 jusqu'au début de l'année 2023. Hein, et on devrait revivre à peu près la même chose avec un bas du Bitcoin aux environs 50 000, 40 000, je ne sais pas. Hein. Je maintiens, moi, ma position là-dessus. Je ne pense pas qu'on ait touché le bottom pour l'instant. Même si, tu vois, tout nous laisse croire. Je pense qu'on est en plein dans une manipulation, là. Alors, on vit quand même une époque assez particulière, hein, les gars, hein. Les États-Unis ont une dette colossale, hein. Ils sont ruinés, hein, faut dire ce qui est. Hein. L'Europe, idem. Hein. On a les pays, les nouveaux pays riches qui sont eux aussi ruinés par la dette, hein, de toute façon. Donc la Chine, c'est catastrophique, hein, c'est pareil. Hein. Voilà, donc bon, je ne sais que te dire, hein, quand tu regardes le big picture, au final, c'est pas très glorieux. On a l'impression qu'actuellement, c'est une fuite en avant des capitaux. Hein. Il y en a qui se barrent d'un côté pour arriver de l'autre côté. Bon, tu me diras, ça a toujours été le game, hein, ça a toujours été ça. Néanmoins, voilà, faites très attention en ce moment parce que tout ça, c'est très louche. Et je pense que le scénario que je t'ai donné tout à l'heure, là, je pense que c'est le scénario à suivre.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!